Bienvenue dans ma ferme d'élevage des poules pondeuses ici à la maison. Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. C'est un programme qui vous accompagne dans le lancement et le développement de vos activités entrepreneuriales ici en Afrique. Après la première vidéo pendant laquelle je vous ai montré comment ce que je nourris mes poulettes ici à la maison, dans cette vidéo, nous allons maintenant parler de la partie sanitaire. Comme vous le savez, à moins que vous me dites que vous n'avez pas encore pris la formation complète sur l'élevage des poules pondeuses qui se trouve déjà dans la description de cette vidéo, mais au moins, si vous avez pris la formation, vous savez qu'il y a des paramètres clés pour réussir dans cette activité. Il y a l'alimentation, c'est ce que nous avions vu dans la première vidéo, et il y a aussi le suivi sanitaire. Et dans cette première vidéo, je vous avais annoncé que nous sommes là en train de rattraper la croissance de ces poulettes parce que là où elles ont été élevées avant, les choses ne se passaient pas bien. La personne n'étant pas formée, il n'y avait pas un bon suivi sanitaire. Donc du coup, dans le programme de suivi sanitaire que nous avons adopté pour eux, il y a au moins 4 produits tels que vous voyez ici. Nous avons un anti-coccidien, voilà, un anti-coccidien qui est celui-là, qui a un rôle très important dans la lutte contre cette maladie que vous allez découvrir dans la formation. En dehors de l'anti-coccidien, nous avons un complexe de vitamines, des acides aminés et des oligo-éléments qu'on trouve dans ce produit. Et en dehors de celui-là, nous avons un déparasitant qui est là parce que lorsque les poulettes sont arrivées, la première chose que nous avions faite, c'était de les mettre sous déparasitant parce qu'on suppose déjà qu'il y avait des problèmes de parasites qui pourraient empêcher à ce que les poulettes puissent bien manger. La bonne nouvelle, c'est que visiblement, dans l'espace de 2 semaines déjà, nous voyons déjà que nos poulettes sont en train de grandir en poids. De toutes les façons, vous aurez les chiffres lorsque nous allons faire le deuxième pesage d'ici là. Et ça, c'est grâce à ces produits phytosanitaires, ou disons des produits sanitaires que nous sommes en train de mettre à leur disposition. Mais aujourd'hui, nous allons leur mettre sous antibiotiques vitaminés, c'est ce produit-ci. Et vous allez voir, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce que ça se fait de façon pratique, parce que vous avez certainement vu cela dans la formation en vidéo, mais cette fois-ci, nous allons vous montrer comment ça se passe. Alors, il y a une prescription. Je viens de vous dire que c'est un antibiotique vitaminé, donc en même temps antibiotique, en même temps des vitamines. Et dans la formation, vous avez tous les détails sur où est-ce que vous pouvez en avoir, à quel prix et ainsi de suite. Donc, nous allons utiliser, parce qu'il y a un dosage spécifique que nous avons reconçu, redesigné uniquement pour eux. Donc, nous allons prendre 5 grammes de ce produit. Nous allons prendre juste 5 grammes de ce produit. Et dans nos calculs, on sait que cette cuillerée, lorsque nous la remplissons, ça fait 10 grammes. Lorsque nous remplissons cette cuillerée, ça fait 10 grammes. Et là, nous prenons juste la moitié de cette cuillerée. Cela représente donc 5 grammes que nous mettons dans notre abreuvoir qui est déjà là. Une fois que nous avons mis le produit, et qu'est-ce qu'on fait? C'est simplement remplir de l'eau dans notre abreuvoir jusqu'à atteindre le niveau requis. Le niveau requis est de 10 litres. Donc c'est un abreuvoir de 10 litres. Donc vous allez voir, l'eau va monter jusqu'à un peu plus haut. Voilà. Voilà. Voilà, nous sommes presque à 10 litres. Il suffit simplement d'ajouter légèrement un peu ici. On a déjà tout, mais au moins, ça fait déjà l'affaire. Et si vous ne savez peut-être pas comment ce que on utilise maintenant
parce que l'eau va couler ici, comme vous le savez. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie un peu de mettre ça comme ça. On tourne de façon, voilà, qu'il y ait déjà de l'eau qui est là. Et après, on va tourner ça rapidement. Voilà. Et là, c'est fait. Vous voyez comment est-ce que l'eau est en train déjà, voilà, en train de couler ici. Et une fois que c'est fait, moi je rentre maintenant dans la ferme pour aller déposer là où je dois déposer. Mais là, je me rends compte qu'ils ont bousculé un peu. Ils ont bousculé un peu. Donc, j'arrange le support. Je ne sais pas si la caméra arrive jusqu'ici. Voilà. J'arrange le support. Et je vais aller prendre mon eau. Ils ont déjà soif et faim. C'est pour ça qu'ils essaient un peu de venir vers ici. Faire surtout attention à ce que... Alors là, ils ont bougé, ils ont bousculé un peu. Faire surtout attention à ce que l'eau ne se renverse pas sur le copeau. Voilà. Je vais déposer là. Voilà. Voilà. L'eau est déposée. Voilà. Et vous voyez comment est-ce que ils sont déjà en train de boire. Ils sont en train de boire. Attendez, je vais vous montrer. C'est un peu. Va à l'intérieur, filme, montre bien. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont en train de boire. Génial, génial. Voilà, donc c'était donc cette petite opération hyper importante et vitale que nous avons voulu vous montrer ce matin. La seule chose que je peux vous recommander, c'est d'aller dans la description de cette vidéo. Là, vous allez trouver déjà la formation complète sur comment est-ce que vous allez élever, réussir l'élevage de poules pondeuses, que ce soit en miniature, tel que nous sommes en train de faire, ou dans des grandes exploitations. De toutes les façons, les paramètres clés restent les mêmes. Donc, après les avoir abreuvés, nous allons aussi les nourrir ce matin. Moi, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de cette vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.